Radio Lolo, pour discuter, partager, s'amuser. Installe-toi, ça va commencer. Hey, bonjour. Est-ce que la musique ne va pas trop fort? Première question. Sinon, je vais aller la diminuer. Je pense qu'elle est trop forte. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est le retour. C'est le retour des lives, on va dire. Enfin, en principe, si tout va bien. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit retour que je dois couper. Voilà, c'est fait. Bon, alors, ce petit live pour dire quoi? Ben, une envie de refaire quelque chose. Plusieurs personnes m'ont envoyé plusieurs fois. Ce serait bien si on refait des lives, ensemble, etc. Vous voyez, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des anciens chroniqueurs, qui ont eu des problèmes avec d'autres chroniqueurs, donc il y a des tensions, il y a des choses qui se sont passées. Moi, le problème, c'est que je suis un petit peu comme la Suisse, je suis neutre dans tout ça. Donc, moi, en principe, j'accepte tout le monde, je reçois tout le monde, mais je pense que pour la suite, je vais faire par invitation à partir de maintenant. Donc, inviter des gens qui collent au sujet qu'on abordera. Voilà, donc s'il y a des gens, parce que j'ai vraiment envie de voir des nouvelles têtes aussi, et certaines personnes que j'ai envie de revoir, comme Robert Fischer, par exemple, que j'aimerais bien revoir sur mes lives. Si vous avez des idées aussi de thèmes à aborder, il faut me contacter. Je ferai défiler un lien pour postuler. C'est un Google Form. Hein, vous dites, voilà, j'ai envie d'être chroniqueur, je peux apporter quelque chose. Radio Lolo, ben, vous êtes les bienvenus. J'ai 2 personnes qui étaient dans mes lives dans le passé, qui ont souhaité participer à ce fait de refaire des lives. Je vais les faire monter, leur demander leur avis, ce qu'ils en pensent. Voilà. Alors, il y a Kim. Hein. Salut Kim. Salut. Donc Kim qui m'a dit plusieurs fois qu'il aimerait bien refaire aussi des lives, mais plus spécialisés dans des domaines que tu as envie d'aborder, quoi. Plus dans des trucs généralistes, genre des maths, les collections, des trucs comme ça, plus des trucs ciblés, c'est ça, hein? Ouais, moi tout ce qui est le démat, c'est mal, les choses comme ça, on va dire que ça m'intéresse pas. Ces sujets sur le jeu vidéo qui tournent un petit peu en boucle, qui sont toujours les mêmes, c'est pour ça que moi ça me branche pas trop. Après, si t'as envie de parler d'autres sujets, que ce soit des thématiques sur la santé, vu que je travaille à l'hôpital. Sur des sujets, pourquoi pas certains sujets politiques, des choses comme ça. Moi, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Après, pour le reste, c'est du coup par coup, en fonction du sujet, si ça va m'intéresser ou pas, et puis surtout si je serai disponible, hein, tout simplement. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, je vais toujours essayer de prévenir bien à l'avance. Si déjà j'arrive à refaire des lives au moins une fois tous les 15 jours, ce sera déjà quelque chose de bien, quoi, tu vois. Parce que depuis l'époque où on faisait des lives tous ensemble, j'ai refait une deuxième chaîne parce que j'ai scindé les marionnettes avec le gaming. Donc j'ai deux chaînes à gérer, c'est pas évident encore maintenant. Ouais. Donc ici les lives qui vont s'ajouter. Je vais t'expliquer comment ça va aller. Après on fera monter. Il y a Crackman qui voulait intervenir aussi. Comment ça va se passer, c'est que ça va être diffusé sur 3 chaînes en fait. Donc Max Pixelman, la plus grosse et la plus connue, sur Crazy Puppets, la nouvelle qui c'est une chaîne où il y a des sketchs avec les marionnettes, et Radio Lolo, il y a 10 abonnés, elle est très petite, hein. Radio Lolo. Et toutes les rediffusions ne seront ni sur Max ni sur Crazy Puppets, elles seront uniquement sur Radio Lolo, pour ne pas polluer les 2 autres chaînes, quoi. Voilà, donc ça va se passer comment? Ça va se passer par invitation. Ce sera plus comme avant où c'était assez récurrent, les personnes qui venaient, c'était toujours les mêmes têtes. Il y avait des gens qui étaient quasiment là non-stop. Ici, non, je vais plus cibler. Par exemple, si je fais, comme tu as dit, des choses plus politiques, plus axées dans le médical, etc., peut-être le paranormal, parce que je sais que tu es intéressé de temps en temps, je vais faire appel à
te demander, te proposer. Mais j'ai fait un Google Form pour qu'il y ait plus de gens qui ont envie de devenir aussi chroniqueurs. Je vais chercher aussi des chroniqueurs et des chroniqutrices qui viendront et parleront d'un sujet qu'elles ont envie. Donc au milieu du live, quelqu'un vient, il veut parler d'un sujet, il va présenter son sujet. Ce sera un chroniqueur qui aura une séquence propre à lui. Donc je cherche ça aussi, des gens qui ont envie de parler de quelque chose à chaque live, ils viennent avec leur sujet, je les gère, ils ont, je sais pas, 10 minutes, une demi-heure, et ils traitent le truc. Et voilà, donc il y aura ça. Et voilà, donc plein de têtes vont revenir, hein, des anciens lives, ce sera par invitation, par sujet, etc. Encore une fois, je répète, je sais que des choses se sont passées avec certains ex-chroniqueurs entre eux. Moi-même aussi, j'ai eu il y a des personnes que vous ne verrez plus jamais sur ma chaîne et que je ne suis plus sur leur chaîne non plus. Voilà, on a tous chacun nos soucis, même voilà, moi, disons, je reste la Suisse, quoi. J'espère que ce sera compris par tout le monde. Voilà, je vais faire monter Crackman. Salut. Allô, salut. Salut, tu nous as écoutés? Oui, je vous ai écouté, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette idée de refaire des lives? Bah, ça peut être amusant aussi, et intéressant en même temps. Toi, je sais que tu es plus axé dans tout ce qui est software, hardware. Hein. Donc, ouais, globalement, ouais. Ouais, donc, il y aura sûrement des sujets et tout ça. Et j'invite tout le monde à me contacter pour proposer des sujets parce que bon... j'ai pas la science infuse et les idées ne tombent pas comme des gouttes de lait, quoi. Donc, moi, je suis ouvert. Il y a peut-être des sujets qui n'ont pas été traités, que vous avez envie d'entendre et tout ça. Ce sera l'occasion. Maintes fois, on m'a dit, oh, quand est-ce que tu refais des lives, voilà, je propose. On peut refaire ça. Déjà, tabler sur 15 jours, peut-être tous les 15 jours, pour pas être trop gourmand. Et voilà, je suis vraiment ouvert au débat, je suis ouvert aux propositions. Du moment que ça reste correct, moi, il n'y a pas de souci. Il y a une personne que moi, j'ai été confronté, que je ne parlerai pas, parce que j'ai décidé de ne plus parler. On s'en sort bien, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, pour le reste, il y a moyen de faire quelque chose de chouette, dans une bonne ambiance. Et surtout, essayer de se différencier par les sujets, par les thèmes. Essayer de trouver des gens à inviter aussi qui peuvent intervenir. Parce que, allez, si on parle, je sais pas moi, des biscuits fourrés à la vanille, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui justement travaille là-dedans. Un fourreur de biscuits. Ouais, voilà, un fourreur de biscuits. Ben, c'est un exemple con, mais voilà. Parce que rester toujours dans un groupe fermé qui est là tous les 15 jours, qui parle des sujets et qui sera peut-être des sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est un peu... surtout parler toujours de biscuits, on risquerait d'en être écœuré à force. Ah ouais, ça c'est sûr que les biscuits, on risque d'être écœuré. Je me suis permis de mettre... Je peux pas vous parler parce qu'il faut que je sois connecté sur YouTube et apparemment je peux pas, donc voilà. Ah bon. Ça je sais pas. Enfin voilà, donc... je vais regarder au point de vue du chat. Apparemment, il y a des gens qui sont arrivés. Alors, il y a Paravec qui est là. Salut Paravec. Duelnam74, salut cousin. Serait-ce mon cousin Manuel? Manuel, est-ce que c'est toi Manu? Je ne m'étonnerais pas. Ouais, c'est Manuel qui fait de la musique. Si vous aimez bien des remixes, ben, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Ouais, voilà, donc maintenant, comme vous savez, ça va se mettre en route, hein, donc il faudra le temps, il faudra déjà trouver les thèmes à aborder. Petit prince. Et voilà, essayer de faire quelque chose de sympa. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées. Qu'est-ce que vous reprochiez, enfin reprochiez, c'est un grand mot, mais qu'est-ce qui vous dérangeait peut-être dans les anciens lives et dans les lives actuels? Moi, personnellement, dans les lives que tu faisais, il y avait pas grand-chose que je reprochais. Au contraire, je trouvais que tu étais plutôt quelqu'un d'ouvert d'esprit, de respectueux vis-à-vis des autres. Tu laisses les gens s'exprimer, tu fais en sorte que ça se passe bien, que quels que soient les points de vue, les gens puissent arriver
à avoir un temps de parole à peu près équitable. Je trouve que c'est plutôt, sont plutôt des qualités. La seule chose que je reprochais, c'est qu'au bout d'un moment, ben, quand c'est sympa comme ça de faire des lives, t'as envie qu'il y en ait plus, tout Ouais. simplement. C'est pas évident. Ben oui, surtout que t'as été occupé avec tout un tas de choses, un projet que t'as lancé qui t'a pris beaucoup de temps. La Donc, Rétromax. ben oui, voilà. Je regrette pas, hein, la Rétromax, ça s'est super bien passé. On a eu 1360 entrées pour une première. Moi, je trouve pas que c'est un échec. Ouais, c'est cool. Loin de là, ça s'est bien passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires, des gens super, et ça a permis aussi de voir le vrai visage de certaines personnes. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'est utile. Je vois ça comme un avantage, enfin, une force, quoi. Mais Ouais. très content de la Rétromax. Et voilà. puis moi, pour les lives d'avant, c'est pareil, j'apprécie aussi. Je venais souvent, hein. Je parlais pas nécessairement tout le temps, mais j'étais en sous-marin. Et j'aimais bien les sujets variés, puis un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple le paranormal, etc. Ça, c'est des trucs qui me plaisent bien, ça. On me l'a reproché, hein, ça. Donc, J'ai eu des avis, c'est quoi, c'est n'importe quoi. bah oui, mais c'est un sujet comme un autre, hein. Voilà. Bah ouais, mais après le truc c'est que déjà les sujets que tu choisis, tu peux pas intéresser tout le monde à chaque fois, chacun ses goûts. Et puis on va pas se mentir quoi, t'as des gens qui sont plus ouverts que d'autres sur certains sujets, donc ça se fait des fois. Voilà, t'as des gens qui laissent des avis, c'est pas toujours super constructif. Ils te diront simplement qu'ils aiment pas ça, ils te demanderont pourquoi tu fais ça, uniquement parce qu'en fait ça leur plaît pas, tout simplement. Bah ouais, voilà. Ouais. C'est un peu comme quand on regarde une chaîne à la télé, hein, un truc qui te plaît pas, tu zappes, bah tu fais pareil sur YouTube, hein. Ça te plaît pas, tu zappes, hein. C'est ça. Alors, je vais poster déjà, je vais essayer de le mettre plusieurs fois, le Google Form qui c'est pas officiel, mais c'est pour s'il y a des gens qui ont envie de venir comme chroniqueur, même si c'est qu'une fois, hein, vous me le dites, moi ça me dérange pas. J'ai vraiment envie qu'il y ait un brassage des têtes dans les lives pour éviter justement qu'on dise ouais, c'est toujours les mêmes gars qui parlent entre eux, c'est un clan. Vous voyez ce que je voulais dire? Moi, c'est ce que je reproche un peu aux autres liveurs. C'est toujours les mêmes têtes qui sont invitées. Ah, c'est d'avoir tout le temps les mêmes. Et je suis le premier à m'acheter la pierre parce que je l'ai fait. Donc, et je crois que ce serait Oui, c'est vrai que ça peut tourner un peu en vase clos, ça peut être Oui, problématique parce que tu entends toujours les mêmes avis, toujours les mêmes points de vue et des gens qui sont pointus sur certains sujets et pas sur d'autres. Et c'est vrai que ce que tu avais fait quand tu avais abordé certains sujets où tu avais fait venir des gens qui étaient venus parfois qu'une seule fois, mais c'était intéressant parce qu'ils venaient pour un sujet, pour une thématique. spécifique, quoi. Et Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Et ils étaient hyper pointus dans le domaine dans lequel ils allaient s'exprimer. C'était hyper intéressant. Voilà. Maintenant, j'espère que ce sera compris et je m'adresse à tout le monde. Je vais, au fur et à mesure des lives, inviter des gens peut-être qui ne vous plaisent pas. Vous avez un conflit. Ah, il faudra pas m'en vouloir. Je fais abstraction de ça quand j'inviterai des gens. Donc, j'espère que ça, vous l'accepterez dans la démarche. Essayer de faire abstraction de ça et qu'on se comporte pas comme des sagouins, ce serait super. Voilà. Pas de Comme des souci. sagouins, ça peut Quelque donner chose à dire quelque chose là-dessus. d'orthodoxe, hein. Pardon? Comme des sagouins, ça peut donner quelque chose de peu orthodoxe. Ah, ça c'est sûr. Enfin voilà. Maintenant, il faudra que je trouve le premier sujet. J'en ai un qui me traverse l'esprit pour le moment, c'est que... Enfin, je le dis très succinctement, hein, on ne va pas débattre dessus, mais comme ça vous avez déjà une idée de live que j'aimerais bien faire, c'est sur l'IA et la robotique et l'impact que ça aura sur le monde du travail. Ah oui. Ça, c'est déjà un live que je voudrais faire. Je vais essayer de trouver un entrepreneur qui a une société qui ne marche qu'avec de l'IA. Et essayer de trouver des gens qui, soit un syndicaliste ou quelqu'un qui est contre justement cette avancée et débattre de ça. Donc, je vais développer des questions, des thèmes là-dessus. Voilà, donc ça, c'est déjà un live que j'aimerais bien faire.
Donc ça, c'est sûr et certain, c'est mis dans la boîte, et d'autres qui vont... faut inviter Nicolas Perret, c'est ça? C'est ça que tu as mis, Vincent? Nicolas Perret? Nicolas Perret pour tout, ouais, pour l'IA, ça peut être sympa, ouais. Mais je connais déjà son avis sur la question, mais oui, ça peut être un contrebalancier dans les gens. Lui, il a une vision, je pense, assez optimiste de l'IA. Moi, par exemple, pas du tout. Tu vois. Certaines choses, ouais, c'est bien, mais c'est... Voilà. C'est ici en Autriche, il y a une société qui fonctionne, elle fait des milliards, hein, elle ne fonctionne qu'avec de l'IA. Et j'ai entendu qu'Amazon va lourder 50 000 personnes pour remplacer par des robots de l'IA. Oh oui, ça c'est clair que ça va avoir des conséquences en termes d'emploi, ça on a déjà d'ailleurs. Ouais, mais ça va avoir un déséquilibre surtout parce que, allez, on parle que d'ici 2035, 2040, bah non, on en reparlera. Parce que si on fait déjà le truc maintenant, ça va pas aller. On aura Bon, plus ça rien à prouve que parler. le sujet est intéressant déjà, si on commence à avoir envie de se lancer. Oui, ça c'est un sujet qui m'intéresse, ça fait peur, ça fait... Bon, nous, on a déjà des... Moi j'ai 50 ans maintenant, on a déjà des âges où on est plus vers la porte de sortie du boulot que de l'entrée, mais pour mes fils et ma fille, je suis très inquiet. Quand je vois ça, ça fait peur. Ouais. Oh, bah, moi, le seul truc que je veux, qu'on pourra me passer pour un illuminé si on veut, hein, mais moi, j'ai peur, c'est de l'arrivée prochaine de Terminator, tu vois. Si jamais l'IA... Dans Skynet, toi. Ouais, Skynet. Moi, c'est ça qui, par moment, parce que quand tu vois les dingueries qui peuvent se produire, après, je sais très bien qu'actuellement, les IA n'ont pas de conscience, hein, mais qui sait s'il n'y a pas un bug informatique qui ferait qu'une IA pourrait devenir autonome et pourrait tout changer, sans qu'on puisse la contrôler. Je sais pas, l'IA a été créée par l'humain, hein, je pense. Attention les gars, vous commencez déjà le sujet. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, moi aussi, ça me tente, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, je me répète, les lives, ils seront diffusés sur la chaîne Max Pixelman. Ils seront diffusés aussi en même temps sur Crazy Puppet. Pour les gens qui se demandent c'est quoi Max Pixelman, c'est ma chaîne maîtresse historique où j'ai ma marionnette Max qui parle de gaming et de rétro gaming. Crazy Puppet, c'est plus généraliste, ce sont des sketchs, ce sont des faux flash info avec des marionnettes. Et alors Radio Lolo, je vais vous la montrer, ce sera peut-être plus simple. S'il veut bien. Voilà, Radio Lolo, ce sera toutes les rediffusions des lives qui seront sur cette chaîne-là. Donc il n'y aura aucune rediffusion sur Max Pixelman ni sur Crazy Puppet. Saturé pour pas polluer le thème des marionnettes sur les deux chaînes, mais tout sera centralisé sur cette chaîne Radio Lolo que je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ceux qui veulent revoir les rediffusions. Et vous pouvez retrouver la plupart des anciens lives qui ont été faits il y a quelques années, il y a 1 an ou 2. Vous avez sur les crop circles, vous avez sur la possession aussi. Ça me rappelle quelques bons souvenirs, ça, de l'époque. Ouais. Voilà quoi. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez dire postuler, mais c'est un grand mot. Si vous voulez vous manifester pour venir, même si ne fût-ce qu'une fois, comme chroniqueur, pour parler, pour discuter, ou pour être récurrent et proposer un sujet que vous venez mettre intercalé dans le live tous les 15 jours. Je dis tous les 15 jours parce que pour le moment, je pense que je vais planifier des lives sur 15 jours. Et ouais, vous êtes les bienvenus. Je vous ai mis le lien du Google Form. Vous m'envoyez un petit truc et on en discute après. Ouais. Tout ce que je demande, c'est d'avoir un comportement respectueux de tout le monde, d'avoir une élocution compréhensible. Pour moi, c'est important. Ah merde, je peux pas parler ch'ti? Ah merde, là. Voilà, quoi. Non, mais bon, on se comprend. J'aime bien que ce soit clair et que les gens n'ont pas besoin d'un traducteur pour commencer à comprendre. Il faut un minimum savoir s'exprimer, quoi. C'est juste le minimum que je demande, sans dénigrer personne, bien sûr. Voilà.
Donc, je sais pas. Est-ce que vous voulez parler d'autres choses? Ah ben, il y a déjà Vincent qui a rempli le formulaire. Je vais relire ça. Merci à toi d'avoir participé déjà. Ce live-ci, je le laisserai quelques temps sur les 2 chaînes de marionnettes pour que les gens voient cette invitation à construire Radio Lolo. Hein, comme ça, ce serait un petit peu tout le monde qui mettrait sa petite patte, sa petite brique à l'édifice. Chacun pourra proposer. Il faut surtout pas hésiter. Ça, j'en ai besoin. Vous avez des sujets en tête, vous avez envie de parler d'un truc. Allez hop, on balance. Et il n'y a pas de souci. Et oui, on a dit tantôt que le gaming, c'est assez récurrent et c'est répétitif, mais rien n'empêche aussi de reparler de gaming du moment que, comme disait Kim, ce ne soit pas redondant et qu'on tourne en boucle tous les 15 jours. Quoi. Je pense qu'il y aura... Oui, voilà, on peut... Voilà. On peut revenir sur une thématique de gaming, mais sous un angle particulier, pas refaire à chaque fois les mêmes redites sur le démat et le physique. Il y a Stop Killing Game en ce moment. Il fait oui. Par exemple. Vous avez vu passer en Californie, ils ont voté une loi toute récemment qui nous met, on va dire, qui défend notre honneur, hein, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du 1er janvier 2027, pour tout jeu licencié à partir de là, s'ils décident de fermer les serveurs, ils devront laisser les développeurs proposer un patch pour récupérer le jeu et qu'on en fasse ce qu'on veut, donc un patch en ligne par exemple, pour le déconnecter. Et s'ils en sont incapables pour n'importe quelle autre raison, ils auront l'obligation de rembourser le joueur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est tout neuf. Et ça risque de faire jurisprudence alors en Europe, à mon avis. Bah écoute, pour l'instant, ça va faire peut-être boule de neige dans plusieurs autres États américains, et comme on sait qu'en général, ce qui se passe aux États-Unis, dans un deuxième temps, ça arrive par chez nous sur le continent européen. On peut imaginer, en tout cas, on peut espérer qu'on ait des mesures équivalentes qui soient promulguées via l'Union européenne. Ouais, c'est un bon truc, ça. Ouais, c'est un bon début, en tout cas. Ça a commencé en Californie, alors maintenant, c'est à espérer que les autres États américains suivent la même logique. Ouais. Et puis qu'après que ça arrive chez nous. Ouais. C'est un début. Ouais, il faut voir comment ils vont implémenter ça. Le site qui informe des mises à niveau de ça, il s'appelle tout bêtement Stop Killing Game. Hein. C'est ce que tu regardes sur Google. Il y a un site officiel maintenant. Ouais, et pour ceux qui sauraient pas, c'est tout simplement la défense des consommateurs, en l'occurrence la défense du droit des joueurs, où on a tendance à être dépossédé systématiquement de nos jeux avec des éditeurs et des développeurs qui décident, surtout les éditeurs en fait, c'est eux qui ont la main, puisque c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse à la base, et qui décident de stopper un jeu, un petit peu comme ils ont fait avec The Crew, qui était un jeu uniquement en ligne. Et puis finalement, il y a des gens qui ont fait une espèce de patch, et puis ils ont recréé des serveurs, ils ont recréé toute une communauté derrière. Mais le truc, c'est que ça, à la base, c'est censé être l'éditeur qui devrait le mettre en place. C'est pas les joueurs livrés à eux-mêmes qui se retrouvent sans jeu du jour au lendemain, qui devraient avoir la possibilité de pouvoir bénéficier de ce genre de mesures. Et la plupart du temps, en fait, les éditeurs n'en ont strictement rien à foutre. Ouais, Ils se moquent complètement du droit des joueurs. C'est pour ça que ça va dans le bon sens, tout ça. Il faut continuer à soutenir, il faut continuer à en parler, et puis il faut espérer faire le nécessaire pour que ça arrive chez nous en Europe. Ouais, ça c'est bon, ça c'est la préservation du patrimoine et surtout que tu puisses posséder ce que tu achètes, quoi. Là, t'es complètement dépossédé. Ouais. Et En fait, toujours dans le même sujet, il y a UFC Que Choisir qui poursuit Ubisoft pour clause abusive, notamment à cause de cette affaire-là. Mhm. C'est parce qu'il y a une clause, pour rappel, pour celui qui n'a pas fait attention, il y a une clause dans Ubisoft qui dit clairement le jour J, alors je te le dis à ma façon, je te le dirai pas en mode juridique parce que j'ai oublié le texte, mais qui te dit clairement le jour J où Ubisoft décide de fermer un serveur,
tu as l'obligation immédiate et expresse de supprimer toute existence de ce jeu. C'est-à-dire, si tu as une copie CD, tu dois le détruire en morceaux. Si tu as le logiciel quelque part, tu dois l'effacer, le désinstaller, tu dois le faire disparaître. Si tu l'as en physique, par exemple. Et c'est une clause qui est... Bon, évidemment, nous, on est protégés contre ce genre de clause, mais encore faut-il que nos lois soient... Enfin, que nos droits soient défendus. C'est l'objectif du UFC, justement, de faire ça. Ouais, ça va aussi dans le bon sens. Donc tout ça, ça se rejoint, tu vois. Là, c'est un cas, on va dire, particulier. C'est une action contre Ubisoft. Mais bon, on rejoint le même sujet, quoi, au final. Ouais. Ah non, franchement, c'est une belle avancée. Si ça aboutit, pas mal, quoi. Je suis fier d'avoir signé la pétition. Ouais, moi aussi. C'était un Américain, je ne sais plus son nom, qui avait amorcé ça. C'est un Américain qui a amorcé. Après, on a eu des exemplaires en copie en France. Bon, maintenant, c'est trop tard, mais tu pouvais aller sur... Le problème en France, c'est que chacun voulait tirer sa couverture. C'était assez disparte en France. Il y avait quand même la pétition qui était publiée sur l'Assemblée nationale française. Hein. Ouais. Donc, moi, j'ai été la signer là-bas. La seule qui valent quelque chose. Ouais. Qui valent quelque chose, ouais. Et quand j'ai vu à la fin, avant que ça disparaisse, qu'on avait presque atteint le million, j'ai fait « Ah, ça, c'est bon, ça. Ouais. » C'est... Mais en même temps, ce n'est que logique, quoi. Bah oui, mais... Même le patrimoine, quoi, l'œuvre, parce que je suis oui, la préservation vidéoludique. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait tellement plus de gens que ça qui signent, tu vois, parce que je trouve que 1 200 000, qui est le chiffre actuel, c'est peu par rapport au nombre de joueurs que nous sommes dans le monde. C'est sûr. Mais bon. Et tant qu'on reste dans le sujet, qui a acheté la Switch 2 ? Moi, je l'ai. Tu l'as pris ? Ouais. Moi, je sais pas. J'arrive pas. J'avais dit que la prochaine console de Nintendo, je me doutais que ce serait une évolution de la Switch première du nom. Et comme la Switch première du nom, en fait, quand j'ai voulu me l'acheter, elle était vraiment en fin de vie. J'ai jamais osé franchir le pas, justement, parce que je me disais, il y a la nouvelle console qui va sortir, autant attendre la nouvelle. Et puis quand elle est sortie, cette fois, je l'ai prise. Je l'ai pris parce que j'ai pas eu la Switch première du nom. Alors j'ai fait tourner quelques jeux sur émulateur, mais bon. Ça a du sens. Moi, ce qui me refroidit, c'est les keycards. Ça m'a refroidi, mais quelque chose de... Les keycards, ça existait avant déjà. Non, avant, non, les cartouches. Bon, t'en avais quelques-unes où oui, t'avais une partie que tu devais installer. Certains jeux, mais très rares, mais c'était des vrais cartouches physiques. Ici, sur la Switch 2, t'en as énormément où c'est juste une clé d'amorce, quoi. Comme les CD-PC à un moment avant qu'ils disparaissent. J'ai du mal avec ça. Parce qu'encore une fois, on est toujours dépendant du bon vouloir des serveurs, quoi. Ouais. Des serveurs, des éditeurs, des fabricants de ce genre de matériel, Nintendo et tous les autres, et très clairement, ils poussent pas sur le physique. Hein. Par contre, maintenant, s'il y a cette loi qui passe et qu'elle devienne internationale, ce qui est souvent le cas dans le gaming, ça fera changer la donne, parce qu'ils seront obligés de trouver une solution où tu puisses jouir de l'achat que tu as fait. Ça, c'est pas mal. Ça j'applaudis à deux mains. Ouais, c'est pas étonnant que si ça se fait et si ça se globalise, que Nintendo, par exemple, revienne à la cartouche pleine et plus à la simple GameKey carte, peut-être. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que si tu regardes la totalité des jeux depuis la PS3, t'as plus qu'une clé comme celle que t'achètes sur Steam quand t'es sur PC. Donc j'ai envie de te dire, GameKey Card ou pas, pour moi ça change pas grand-chose. Disons, si tu as toujours l'assurance et la possibilité d'avoir le jeu après, de l'installer d'une façon ou d'une autre, on s'en balait. Oui. Oui, parce que là, c'est plus chiant pour des connards comme moi qui collectionnent et qui aiment bien avoir... Mais bon, ça c'est encore autre chose. Les gens qui aiment bien collectionner, qui aiment bien les objets, oui, là forcément c'est...
Bah, moi, mon plafond de verre, je l'ai atteint. Hein. Pitch 1, le PS4, PS5, j'en ai un peu, mais bon, je prends toujours le peu de jeux qui restent en physique. Et alors, Xbox, ils n'existent même plus. Ils vont revenir normalement, mais qu'est-ce qu'ils vont proposer? De toute façon, Ouais, le aujourd'hui, truc, c'est qu'ils ont pris beaucoup de décisions qui allaient un peu dans tous les sens. Xbox, Oui. ils se sont énormément trompés. C'est pour ça qu'ils font machine arrière avec achat Sherma, là. Ouais. Ils ont Ouais, déjà oui. baissé le prix du Game Pass Ultimate parce qu'ils se sont aperçus qu'à presque 30 balles, tout le monde se barrait. Ils ont quand même lâché un Halo sur PS5, c'est une hérésie, quoi. Ouais. Puis aujourd'hui, Un quand Forza tu Horizon en aussi. physique, la plupart du temps, t'as juste qu'un logiciel rapide qui va télécharger, c'est tout, quoi. T'as rien dans le disque, quoi. Donc, Ouais. Bah oui. Mais encore une fois, si il y a l'assurance couverte par une loi que dans X années, mais bon, faut pas dire 15 ans parce que les PS5 elles seront toutes mortes dans 15 ans, c'est sûr et certain. ouais, c'est clair. Mais disons que tu as une possibilité de peut-être pas de, enfin, je sais pas, que tu as une possibilité d'avoir l'intégralité du soft dans tes mains, quoi, et une possibilité peut-être de lancer, je ne sais pas, mais ouais, il faut que ça bouge en ce sens-là, quoi. Parce que là, on achète, on loue une période de jeu, en fait. C'est ça. Tu payes 80 balles pour Et une ça se période loue de jeu. cher, hein, 80 euros. Ouais. Tiens, on va rester dans le sujet. Ça aurait pu faire l'objet d'un live, on aurait pu parler de ça. Cette fameuse Neo Geo là, qui arrive, qui a été ressuscitée par SNK, ça a donné un coup de pied dans la fourmilière des spéculateurs. Oh là là, tous les lives que j'ai vus chez sur toutes les chaînes YouTube qui parlent de rétro gaming. Ouais. Et t'as deux camps. Hein. T'as deux camps qui s'affrontent. T'as les Ouais. gens qui sont... Et je me remets à leur place parce que, allez, t'achètes des cartouches à 1000 balles, 2000 balles, 3000... il y en a qui montent à 10 000 balles. Ouais. Puis t'apprends que le même jeu officiel fait par SNK ressort à 80 € dans quelques mois. Alors, ton orgueil... Et en plus compatible avec les consoles de l'époque. Hein. Et en plus compatible, donc qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais non, c'est pas les mêmes. Les vieilles, ce sont les meilleurs. Ah bah évidemment, oui, quand t'as foutu 10 000 balles dans un jeu et que tu t'aperçois que on t'a pris pour un pigeon quand même, un petit peu. Bah, c'est compliqué, oui, non, hein. c'est pas SNK simple, hein. qui les ont pris pour des pigeons, c'est les gens qui ont spéculé, qui ont fait gonfler le prix. Ah mais oui, je suis entièrement d'accord. Le problème des jeux à 10 000 balles ou même à 600 balles pour des trucs qui datent d'il y a 40 ans, c'est qu'on les a mis à ce prix-là parce que de l'autre côté, il y avait bien des pigeons pour les acheter. Hein. En plus, comme tu dis, ce sont des jeux qui ont déjà 30-40 ans, donc qui en espérance de vie est très réduite, puis on va avancer. Voilà. Tu sais, moi, il y a des jeux qui m'intéressent. Je sais pas si tu as suivi, mais j'ai fait une vidéo. Je suis tombé sur une Neo Geo que j'ai eu pour des broutilles. Ouais. Que j'ai réparé, mais bon, que j'ai eu pour des broutilles. Il y a des jeux qui m'intéressent, mais si je sais que je peux les avoir à 80 balles, je vais pas m'amuser à les acheter à 600 ou à 1000 ou à 2000 balles, quoi. Et ouais. Et comme il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le rétro gaming, hein, parce que essentiellement maintenant pour atteindre des prix pareils, c'est de l'investissement. C'est pas des gens qui sont passionnés à ce niveau-là. Il y a vraiment une grosse bulle spéculative. Ben, quand ils ressortent les jeux de l'époque à 80 balles, tous les gens qui voulaient faire du fric, ils vont la trouver saumâtre. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés, qui ont quand même mis des prix de malade et qui sont touchés dans leur orgueil parce qu'il y a cette ressortie qui se fait à des prix ras-manquette, quoi. Et c'était du chèque arabe, là, c'était ça, c'était de casser le... Mohamed Ben Salman, qui est passionné de jeux vidéo depuis qu'il est tout petit. Ouais. Vif Mohamed, moi je te le dis. Ouais. Franchement... MBS. Ouais. Moi, je l'ai pris. Je sais pas si vous allez la prendre. Moi, je l'ai précommandé. Alors, moi, je la prendrai pas parce que j'ai ma Neo Geo de l'époque, qui date des années 90. Alors, je précise que moi, j'ai gardé les jeux que j'ai achetés à l'époque, hein, quand c'est devenu des prix n'importe comment. Là, j'ai arrêté parce que ça devenait n'importe quoi. Mais par contre, pour les jeux, je me tâte à me dire si un petit garou Mark of the Walls ou 80 €. Ouais, voilà.
À 80 balles, en sachant qu'ils sont compatibles avec les consoles d'époque, c'est-à-dire que moi, je pourrais le foutre dans ma console et le faire tourner. Je me dis, why not? Pourquoi pas? C'est ça qui est génial. Ça peut se tenter. Ils ont fait une édition aussi spéciale 35 anniversaire, une blanche. Elle m'effraie un petit peu parce que j'ai peur qu'avec le temps, celle-là, elle jaunisse. Si le plastique Ouais, puis elle va jaunir et puis même simplement se salir puissance 10, quoi. C'est dommage après parce que qu'est-ce qu'elle a de la gueule en blanc, j'avoue. Elle est magnifique. Hein. En console rétro, j'ai fait une acquisition. J'ai acheté la Ain Odin Portal 2 Pro en bleu, donc couleur Sega du coup. Mais en fait, c'est une machine puissante qui peut faire tourner jusqu'à la GameCube. Ah, quand même. Donc, je me suis éclaté dessus là. Bon, c'est un Android en fait, pour ceux qui se posent la question. C'est un Android, mais tu as le choix quand tu la démarres, la console. C'est soit tu démarres sur un Android totalement nu, choix que j'ai fait, soit tu démarres avec la proposition AIM. Donc, AIM, c'est le constructeur, hein, AYN. Et moi, j'ai choisi donc le partir à nu, comme ça, j'ai vraiment mis ce que je voulais. Et là, maintenant, je suis très heureux de mon acquisition. Puis, elle a pas mal de fonctionnalités parce qu'elle est polyvalente en connectivité. Tu peux la brancher sur une télé comme tu ferais avec la Switch, avec un câble USB-C DisplayPort. C'est le DisplayPort Alt, hein, le protocole, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis, tu peux aussi la mettre sur un dock. Et puis dans ce cas-là, si tu la mets sur un dock, bah, c'est comme le Switch, tout pareil. Hein. Donc, tu peux le brancher à ton téléviseur. Tu le branches à un téléviseur, tu peux jouer à distance. Si tu as une autre manette à Bluetooth, par exemple, tu la connectes et puis tu joues comme ça, comme tu ferais avec la Switch, hein, tout la même chose. Et... Quand tu regardes la Neo Geo, c'est un petit peu l'état d'esprit de la Switch. C'est un dock aussi, mais dans lequel il n'y a aucune technologie. Tout était dans les cartouches. Quoi. C'était précurseur. Enfin, pour l'époque, c'était génial. Bah, c'était ça qui générait aussi. C'est ça qui générait aussi deux inconvénients sur les jeux Neo Geo. C'était leur encombrement, leur poids et une certaine fragilité, puis leur prix aussi. Ouais. Mais c'est ça que les jeux avec le temps sont devenus de plus en plus beaux parce que c'était la technologie dans la cartouche qui évoluait, quoi. Sinon, le dock qu'ils recevaient, il restait le même. C'est clair. C'était un truc. Ils ont réussi à trouver des technologies pour foutre jusqu'à 1000 mégaoctets à l'intérieur d'une cartouche Neo Geo, alors que à la base, le plus gros c'est. À la base, c'était absolument pas possible. Hein. Les premiers jeux Neo Geo à l'époque de Robo Army et compagnie, c'était quelques dizaines de mégas, c'est tout. Hein. Ouais. Et les très 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 gros jeux, ils sont sortis bien après. Hein. Ouais, moi je m'y intéresse. Je te dis, en fait, si tu veux, à l'occasion, on va revoir la vidéo. Je vais aller la chercher, je vais mettre le lien pour les gens qui sont intéressés. La Neo Geo, là, je l'ai eu. C'est toute une histoire qu'on pourrait me prendre pour un mytho, tellement que c'est... Après, ce que je trouve intéressant dans la sortie de la Neo Geo AES, là, enfin AES+, c'est peut-être que ça pourrait relancer des développeurs pour faire des nouveaux jeux sur cette machine-là. Ah oui, mais ça y est, hein. Il y a des nouveaux jeux qui sont annoncés. Hein. Ouais. Je dois faire une vidéo là-dessus. Il y a un jeu qui va arriver, un tout nouveau shoot, exprès pour la Neo Geo AES, mais qui sera compatible Neo Geo classique, quoi. Tiens. Et les magasins... Une idée qui me vient en tête, si à l'occasion... t'as envie de faire ce genre de choses, on pourrait se faire des petits lives sur des jeux rétro une fois de temps en temps. Et entre autres, des jeux Neo Geo ou d'autres jeux, des jeux d'arcade, des choses comme ça peut être pas mal aussi. Pourquoi pas. Comme j'ai dit, je suis ouvert à tout. J'attends des propositions de sujets. C'est les gens qui feront... Enfin, je sélectionnerai aussi des sujets qui me tiennent à cœur, mais c'est... J'ai envie de dire, dites-moi ce que vous avez envie de voir, quoi. Donc, c'est l'occasion de rêver, c'est que je vous propose de faire votre programme vous-même, de ce que vous avez envie de voir, de parler. Ouais, voilà. C'est la télé à la carte, hein, profitez-en. Ouais, on va dire ça, ouais. On va dire ça, ouais. Voilà. Mon dernier live, il date de quand? Plus d'un an, à mon avis. Ah oui.
Bah, Ouais. j'ai même que t'en ferais plus. Hein. Euh, Ce que j'avais bien aimé aussi quand on faisait les lives, c'était le CALD qu'on avait reçu. Les gens de Marseille qui faisaient des enquêtes paranormales. Ah Ah. oui, je me rappelle, il y avait un homme et une femme qui faisaient ça. C'est ça, Odile et... Ouais. Ouais. Ouais, j'y avais participé à ce live. C'est vrai qu'ils étaient sympas. Bah, tu vois, des intervenants comme ça, ils viennent une fois pour parler de leur sujet de prédilection. C'est extrêmement intéressant, je trouve. Ils sont intervenus qu'une seule fois, je crois, mais c'était hyper intéressant parce qu'ils avaient des expériences qui étaient vraiment sympas à partager. Hein. Pour les gens qui sont un peu ouverts d'esprit, qui peuvent s'intéresser à ces choses-là, c'est vrai que c'est très bien. Après, il faut arriver à avoir ces contacts-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir où chercher, il faut prendre contact avec eux. Et puis après, il faut qu'ils aient envie de partager, qu'ils soient disponibles. Après, ça, c'est encore autre chose. Accepter le refus, accepter bah ouais, ils ont une vie aussi, ils travaillent peut-être, ils ont peut-être... Voilà. Parfois, il faudra peut-être que je cale un live, dire voilà, ce sera pas plus qu'une heure et demie parce que la personne ne sera plus disponible. Il faudra peut-être meubler après ou débattre. Ouais, non. Mais ici, tous ceux que j'ai fait venir dans les anciens lives, ils ont toujours été très disponibles. Ils étaient là jusqu'au bout. Je sais pas si vous vous rappelez, mais des lives de 4 heures, 5 heures. Ouais, c'était même un peu ça le problème pour moi, c'est que 4 ou 5 heures, j'avais du mal à tenir au bout d'un moment. C'était un marathon, j'en pouvais plus. Hein. Mais on va essayer d'être plus succinct et d'aller au cœur du truc. Là, par exemple, Wolfen, salut Wolfen, j'espère que tu vas bien, mais je lui ai proposé si elle voulait venir de temps en temps comme chroniqueuse, ou si elle veut être une chroniqueuse assidue, où elle vient parler d'un petit sujet qui lui tient à cœur. Chaque fois. Ouais, je parle de tout. Je parle de tout, moi, Wolfen. Tout. Attends, je vais te remettre le lien, si tu veux. J'ai fait des lives, puis j'ai arrêté. Ça fait plus d'1 an. Et ici, je vais reprendre avec un nouveau concept. Je te mets le lien de la chaîne. Je vais t'expliquer en gros. Donc, je vais refaire des lives sur des sujets divers et variés. Il y aura un peu de gaming. Oui, sûr et certain. Mais ça ne s'arrêtera pas là. On va parler de sujets d'actualité, de santé, de paranormal, d'OVNI. Et ce sera diffusé sur 3 chaînes en même temps. Donc Max Pixelman, ma chaîne avec le gaming. Sur Crazy Puppet, c'est une autre chaîne que j'ai avec mes marionnettes, mais c'est plus des sketchs, des faux flash infos là-bas. Mais les lives ne resteront pas sur ces 2 chaînes-là. Elles seront uniquement sur Radio Lolo, que je viens de te mettre le lien. Toutes les rediffusions seront là. Voilà. Et tu peux aller voir ce qu'on a fait dans le passé. On a parlé de Crop Circle, la possession. On avait reçu quelqu'un qui était passé en même temps sur Seawitch et Hanouna. C'était assez marrant. C'était perturbant d'ailleurs. Il y avait des interviews. Voilà quoi. Et je cherche des chroniqueurs et des chroniqueuses pour peut-être venir de temps en temps ou venir souvent, et je cherche aussi des chroniqueurs qui ont envie de dire voilà, je viens quasi à tous les lives et j'ai une petite chronique que je parle pendant une demi-heure d'un sujet qui me tient à cœur. Voilà, je viens parler de ci, je viens parler de ça. Je suis ouvert à tout, franchement, j'ai envie de faire quelque chose où c'est les gens qui choisissent de quoi on parle. Essayer d'imposer un minimum, de pas d'imposer nos trucs et essayer d'être très divers, quoi. Très ouvert. Ah ben je savais pas. Ben tu vois. Ouais, on est assez éclectique, ouvert sur plein de choses ici. Ben t'as la bienvenue, Wolfen. Wolfen, je vous invite à aller voir déjà sa chaîne. C'est une personne, elle a de l'or dans les mains, elle travaille dans JV, elle a travaillé pour Microhits par exemple. Je ne sais pas ce qu'elle fait pour le moment, pour quel travail, mais c'est quelqu'un qui est sous-estimé dans le monde de la communauté gaming, qui est un petit peu snobé par certains, mais ça, quand on voit les certains, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Voilà. Surtout, je sais que pour le moment, tu te poses des questions vis-à-vis de ta chaîne et de ta créativité. Lâche rien, franchement. Faut pas que tu lâches. Le mieux, c'est quand tu as un doute comme ça, fais comme moi, fais une pause, puis tu reviens.
Et les gens qui te snopent, j'ai pu comprendre qui. Franchement, t'en fous. Je Salut, crois hein, en fait. On n'a pas besoin d'eux pour briller, quoi. Ouais, Wolfen, Codé je découvre ta chaîne à l'instant, je viens de m'abonner, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos pour voir un peu ce que tu fais. Wolfen, que moi je ne connaissais pas. Et c'est ça le drame. Je l'ai connu grâce à Nicolas Perret. C'est une amie de Nicolas. Et c'est comme ça que j'ai découvert son travail. Oui, on a des gros soucis de visibilité, ouais. Je suis le premier à le dire, ouais. C'est sûr. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, j'ai essayé de me diversifier en proposant des choses avec les marionnettes. Je crois que je suis le seul à faire ça avec le gaming, je crois. Ça n'a pas pris, je sais pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas trop envie que certaines personnes brillent. Mais c'est pas grave. Moi, du moment, je préfère avoir un petit cercle honnête, concret, qu'en avoir 10 000 qui te crachent dans le dos une fois que t'es pas là, quoi. Voilà, puis c'est plus un passe-temps, c'est une passion. Moi, c'est une thérapie, j'ai toujours dit. Hein. YouTube, c'est une thérapie. Et voilà, mais t'es la bienvenue, franchement. Ah, trop cash, ça arrange pas certains. Bah, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, moi, j'ai eu des chroniqueurs qui sont plus que cash. Je crois que les deux ici présents peuvent en parler. Eh, salut. On fait avec. Hein. T'es toujours là, Crackman? Oui, oui, j'ai parlé. Salut. Ouais, salut. Tu veux dire Eh, quelque salut. chose? Ah, tu t'en vas? Non, je reste là. Hein? Il nous rappelle qu'il s'est pas endormi quand il dit ça. Et franchement, Wolfen, si un jour, je mets ça avec des grandes pincettes, si je refais une Rétromax, c'était une convention que je faisais, ben, je t'invite direct. Donc je te mets dans le podium avec les gens créatifs et les gens qui apportent quelque chose, qui créent sans hésiter. Maintenant, je sais pas si j'en referai parce que c'est du boulot et ce que je veux faire, c'est tellement immense que je sais pas si ça ira. Et j'ai perdu beaucoup de gens, des aidants qui ne sont plus là et c'est très compliqué à mettre en place. Mais bon. Et salut les gens cash. Non, Wolfen, elle fait un boulot monstre. Et ici, elle bosse sur un jeu. Bah, tu sais ce que j'ai envie de faire, Wolfen? Je crois que tu m'as pas encore répondu à mon mail, mais ça te tente pas une interview? Une interview pour parler de toi? Petite question, Wolfen, tu développes sur quoi en fait en général? Quelle plateforme, quelle console, enfin... J'ai pas accès aux commentaires, hein, du coup je le demande oralement. Si, tu as accès aux commentaires, il suffit d'aller sur le live sur YouTube et puis tu peux Wolfen, poster je ne sais pas des messages comme je tu fais peux d'habitude. faire. Je vais regarder si j'ai... comment est-ce que ça s'appelle ça encore? Par où tu m'as contacté là? J'oublie toujours le nom, moi. WhatsApp, voilà. Je vais regarder si je l'ai en formule PC. Il me semble que je l'avais à un moment. Parce qu'alors, si tu veux, je vais t'envoyer le lien du StreamYard. Qu'est-ce que c'est téléchargé? Ouais. Bon, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'installer WhatsApp sur mon PC fixe. Eh ben. Ouais. C'est juste pour lui envoyer le lien, hein, parce que j'ai pas envie que tout le monde vienne, donc faut que ça reste quand même privé. Bien que quand j'ai partagé, j'ai jamais eu des trolls qui sont venus là. Jusque maintenant. Ça peut changer. Hein. Wolfen, elle avait fait une petite vidéo où elle était en personnage de jeu Resident Evil, c'était assez marrant. Il y avait les bugs de collision, elle marchait contre les murs et tout ça, c'était bien fait. Ouais, non, écoute, je vais te l'envoyer ici dans le chat, Wolfen, c'est plus simple. Si tu veux venir, t'es la bienvenue. De toute façon, c'est quelqu'un qui monte qui doit pas être là, je les jette et c'est tout.
Euh, Donc voilà, je demanderai que ce ne soit que Wolfen qui rejoint, si elle a envie, bien sûr. Voilà, je t'ai mis le lien, Wolfen. Ouais, c'était marrant. J'avais adoré. Ouais, bah une interview de Wolfen, ça peut être sympa. Hein. Je peux même présenter ça en duo. Hein. Je peux trouver quelqu'un pour lui poser des questions à deux. Pas la cuisiner comme la police, bien sûr. Elle est très intéressante, Wolfen. Plus qu'on ne pense. Bah, quand on regarde Nicolas Perret, quelqu'un de très intéressant, très intelligent, qui a un bagage de fou, eh ben, il est ghosté lui aussi dans plusieurs événements. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, faut pas croire. C'est un truc Ah de bon, fou, ça. t'as appris ça d'où qu'il était ghosté à un certain moment? Oh, mais si tu veux, une fois il viendra, il en parlera mieux lui-même. Je vais pas parler à sa place, mais oui, il est ghosté aussi C'est un truc de fou, ça. par la même personne que je suis ghosté maintenant. Donc, voilà. J'ai dit que je ne parlerai plus de cette personne. Ok. Voilà. Mais bon, Ok, oui, ok. il est ghosté aussi. Si je rentre dans le StreamYard, tu me laisses en privé si ça t'embête pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par privé? Je crois qu'elle veut pas s'exprimer. Elle veut pas s'exprimer Ah, en d'accord, live. oui, tu veux juste. Ouais, tu veux juste dans le chat privé, quoi, c'est ça? Ah, C'est dommage. C'est dommage. Ouais, ben c'est oui. vous qui voyez. Bah oui, celle qui décide. Quand je suis en slip, je refuse un live. Ah, nickel. Normalement, ça doit fonctionner. C'est comme Nicolas. Nicolas utilise aussi le streamer. Je crois, s'il n'a pas changé depuis. J'ai vu qu'il a reçu l'ancien directeur d'Electronic Arts hier. Ah. Ouais. Il y a des trucs intéressants sur sa chaîne, Nicolas. Ouais. J'ai vu qu'il avait fait un remake d'un jeu avec quelqu'un qui bosse avec lui. C'est le remake de BAT1. Enfin, The Kochian Conspiracy, c'est le titre original. Et en français, c'était BAT, Bureau des Affaires Temporelles. Alors moi, c'était pas le 1 que j'avais fait, mais j'avais joué au 2 chez un camarade de classe qui l'avait sur Atari ST. C'était un excellent jeu. Dans un univers cyberpunk où tu te déplaçais dans un univers qui était présenté sur l'écran de ton ordinateur comme si c'était une bande dessinée. Et avec mes potes, avec mon camarade de classe à l'époque, on avait joué, on y avait passé des heures. Il était excellent ce jeu. Il m'a dit qu'il en avait fait une version modernisée. Et ici, je ne sais pas s'il a laissé un petit peu de côté. Parce que j'ai pu regarder, j'ai raté un ou deux lives, il faudrait que je mate ça. Mais il fait une application qui permet de jouer au jeu PS1 en VR où tu es à l'intérieur du jeu. Donc, par exemple, si tu joues à Ridge Racer, par exemple, bah, tu es dans l'habitacle. Et tu as tout le monde du jeu autour de toi. Ah ouais. Ouais, il est en train de bosser là-dessus, ça avance pas mal. Ouais, non. Bah, Nicolas, il a l'or dans les mains. Oui, de lourd. Hein. Il a beaucoup d'expérience, il est doué, il est quelqu'un qui bosse bien, ça j'en doute pas une seconde. Ça doit être lourd, hein, l'or dans les mains. Hein. Ça dépend de la quantité. Ah, oui. Ah, Wolfen est là, je vais la faire monter. Tu es prêt, Wolfen? Mets-moi un pouce, si c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon? Je t'entends. Hello. En fait, Hello. Ouais, Hello, je vous hello. entends. Alors par contre, Salut, Hello, Wolfgang. Wolfman. Allô.
Je vous entends pas. Ah, c'est bon, je vous entends. C'est Non, parce que j'ai mis un écouteur. Ouais. Ouais. Ça te va comme ça en vertical ou Oui, oh là là, c'est Ça pas va. difficile. ça va? Comment- Bah écoute, ça va. On fait aller. J'ai eu un de ces coups de. Je t'avoue, j'ai fait une sieste, je me suis réveillée, je suis tombée sur ton live. Donc voilà. Et en fait, j'avais dit, je sais pas si je vais monter tout de suite, parce que tu vois, il y a mon loulou qui est tout près. Et comme il fait du bruit et que voilà, j'ai mis un petit peu dans mes pattes, je suis pas forcément super à l'aise, tu vois. Je préfère éviter qu'on voie mon petit bonhomme, tu vois, face caméra si jamais. Et franchement, tu fais bien. Moi, je te dis, sur les réseaux, avant un certain âge, il vaut mieux éviter. Oui, d'autant plus qu'on sait que on sait le nombre de trolls et de gens, voilà, parfois un petit peu bizarres qui traînent sur Internet et qui nous cherchent des noises pour pas grand chose. Donc, moi, j'en ai quelques-uns, donc voilà. Mais Voilà, les gars, je me présente de son prénom, si je peux, si tu me permets. ouais, bien sûr, pas de Lucie. souci. Lucie, Enchantée. Sun Graphics, qui bosse dans le JV depuis pas mal d'années et qui a du talent, un talent très 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 grand. Enfin, moi, j'ai vu ce qu'elle a fait. Ça va, mon loulou? Tu attends? Je suis en live. Tu veux bien descendre, s'il te plaît, mon amour? Oui, s'il te plaît, si tu veux bien descendre, chérie. Oui, sur YouTube. Léoric, ne viens pas ici, s'il te plaît. Oui, il s'appelle Léoric. Voilà, comme ça, vous savez. Ouais, Allez, tu descends. Descends. Tu joues à Resident Evil. Non, je joue pas à Resident Evil. Descends. Oh, le gamin, il est fou. Tu sais, il va raconter. Léoric, tu descends maintenant. Resident Evil, Eh, oui. Après, je joue à Minecraft demain et on Oui, Léo, s'il te plaît. Eh, compliqué, hein. C'est compliqué. Compliqué. Tu vois pourquoi je voulais. j'ai compris. Ouais, oui, ça va, Léo. Eh, tu veux que je vienne te chercher ou quoi? Je vais faire, Léoric, soit tu descends maintenant ou je te fous dehors et je ferme la porte. Voilà, excuse-moi. Voilà, tu viens d'assister à quand Wolfen doit s'énerver. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Lucie où j'ai senti et j'ai vu son forme de dégoût en fait de ce manque de visibilité qui parfois on se pose la question si c'est pas voulu, on dirait que c'est fait exprès parce que c'est redondant. Moi j'ai connu ça aussi. Bon, moi à moindre niveau, elle est créative, elle crée vraiment du jeu vidéo, c'est du concret. Moi j'ai juste ma marionnette où je suis un petit peu créatif avec ça, mais ça s'arrête là. Un petit peu la musique, ouais bon, bof. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ont du talent, qui devraient être mis en avant et ça se fait pas. Pourquoi? Nicolas Perret, que je parlais tantôt, c'est quand même quelqu'un, c'était une pointure chez Delphine Software. Mais il est ghosté dans des événements, c'est incompréhensible. Or que ça devrait être justement les créateurs qui devraient être mis en avant, plus que des... Parce qu'allez, on va pas se mentir, les youtubeurs, c'est quoi? C'est des speakerines. C'est des speakerines qui... Ouais, j'ai acheté ça, t'as vu? C'est super. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ça Là, tu parles des youtubeurs genre qui juste achètent et puis après des balles qu'ils ont achetées et puis qui deviennent limite des stars, quoi. Enfin, moi, c'est ceux-là qui me posent le plus. Enfin, c'est pas qui me dérange dans le sens où ils devraient pas exister parce que je pense que tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a sa place. Mais à partir du moment où on donne plus d'intérêt et de vues, finalement, parce que tu vois, dans une vidéo, je disais, finalement, parfois, tu vois des youtubeurs qui font des vides-greniers et finissent par se retrouver en convention à signer des jaquettes de jeux où toi-même, t'es snobé, t'es pas invité. Tu vois, et je trouve ça incroyable. C'est comme si t'avais des acteurs, ils allaient dans des conventions, voir des fans de films, signer des posters où c'est eux qui tournent, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est bizarre. Et pourtant, et attention, je dis pas, moi je suis personne, hein, parce que tu vois, il y en a, ils vont dire, ah, mais pour qui elle se prend? Je veux dire, elle a bossé sur 4 jeux, et là elle bosse sur son projet perso, c'est personne dans le JV, et moi je me considère comme étant pas grand chose dans le jeu vidéo, et c'est vrai, tu vois, je suis juste quelqu'un, voilà, qui
qui fait de son mieux, qui est passionné et qui s'y connaît quand même un peu plus que les gens qui juste achètent. Et je pense que j'ai un petit peu plus à partager que juste déballer des jeux, etc. Et pourtant, j'ai écrit à certaines conventions. On va pas dire les noms ici parce que c'est pas la peine. Certains on les connaît. Et je me suis fait snober la gueule, mais d'une force incroyable, quoi. Et j'ai pas de réponse, tu vois. J'ai même pas, parce que si elle a... Moi, Ouais. j'estime que quand tu te dis passionné de jeux vidéo, tu sais, moi, quand j'ai fait la Rétromax, mon premier invité, ça a été Nicolas. Ça a été Nicolas, parce que pour moi, Nicolas, il a travaillé sur Motorracer, il crée des jeux, il travaille là. J'étais fier, moi, d'avoir Nicolas. Et même, j'étais choqué qu'il y ait des gens, quand je leur disais, il a travaillé chez Delphine Software. Par contre, t'as un gars qui vient, qui ressemble pas à un Amish, et tout ça, et tout parce qu'il collectionne des collectors. Ouais, c'est ça. Triste. C'est ça. Triste. Ouais, c'est ça. Et Bienvenue puis dans l'injustice de ce monde où ce sont pas forcément les gens les plus intéressants qui ont le plus de succès auprès du grand public. Et ouais. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Mais oui, après, tu vois, c'est vrai que des fois, je fais des vidéos. Enfin, après, j'ai fait quelques vidéos un peu coup de gueule. Je les ai retirées parce que je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose à part me faire peut-être boycotter encore plus. Ou avoir une réputation de râleuse alors que c'est pas. Je veux dire, c'est pas le C'est but. pas ce que tu veux renvoyer, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est pas ce que je veux renvoyer. Moi, à la base, je voudrais juste que les gens s'intéressent plus à de la créativité et plus cette curiosité, juste que de consommer bêtement du physique et puis, de consommer des produits. Et puis après, c'est ce concours aussi et c'est beaucoup dans le rétro gaming, tu vois ça, c'est ce concours de qui a la plus grosse collection, qui a la dernière borne d'arcade, tu vois, à la mode. Et ça, franchement, après chacun fait ce qu'il veut, mais il y a une espèce d'entre-soi aussi parce que je l'ai vu, tu vois, je les vois en convention. Alors moi, je suis pas invitée à certaines conventions en tant que créatif parce que on me snob, comme je le dis, mais il y en a certaines, vu que je connais, on va dire, les vendeurs, tu vois, qui sont des vendeurs dans le magasin de jeux vidéo, etc., moi, je rentre parce que je suis à des stands de vente, tout simplement. Je suis là en tant que, entre guillemets, vendeuse. Donc, c'est une autre façon de s'introduire dans le truc. Et donc, du coup, je suis en même temps à un stand. Ça me permet d'aller dire bonjour à des potes. Et puis en même temps, il y en a certains que j'apprécie, donc je vais les saluer. Il y en a d'autres, je les vois de loin. Et je me dis, mais c'est quoi ça? On dirait une secte. Tu les vois, ils passent à côté de toi. Alors il y en a, le pire, tu vois, c'est très drôle parce que il y en a, ils me connaissent et ils savent ce que je fais, ils savent qui je suis. Mais ils me jettent un regard vraiment bizarre. Je sais pas, comme si, tu sais, ils étaient. Je sais pas, comme si on leur avait dit des trucs sur moi ou je sais pas, c'est un petit milieu très mesquin en fait, j'ai l'impression. Je sais de quelle convention tu parles, je ne citerai pas, je sais laquelle. Oui, je sais que tu sais laquelle. Ouais, je sais aussi que nous savons. Là-bas, je suis nous sachons. Nous sachons. On a même fait une chanson. Oui, nous sachons bien. C'est la vie. Et ouais. Tu sais, je crois au karma. Donc, je me dis qu'à un moment ou l'autre, ça finira ce truc. Mais c'est quand même assez étrange, tu vois. Quoi des? C'est quand même assez étrange, tu vois, parce que je veux dire, si je te prends la personne en question, enfin, on va parler d'un organisateur en question, on va pas dire son nom. Mais moi, tu vois, par exemple, cette personne-là, je suis passée à côté d'elle et en fait, il m'a dévisagé. Enfin, j'ai eu cette impression, en tout cas, tu vois, qu'il m'a dévisagé d'une façon. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait un hochement de la tête, l'air de dire, salut, tu vois, par politesse. Et il m'a regardé et j'ai eu l'impression que, dans son regard, il était en mode, qu'est-ce que tu fous là, toi? J'avais l'impression qu'il voulait me foutre un coup de tête, quoi, tu vois, alors que le type, je le connais pas plus que ça, quoi, tu vois, j'ai rien fait, ni rien, mais j'ai juste l'impression qu'il avait une espèce de, je sais pas, qui m'a
l'apprécie pas alors que enfin, en vérité, je le connais pas. Ou alors c'est moi qui me fais des films, que je suis parano ou quoi, tu vois, mais j'ai cette impression que, tu vois, il y a quelques personnes comme ça, ils se sont parlé entre eux et puis ils se disent des trucs. Bon, après, moi, j'ai un background un peu spécial dans le jeu vidéo parce que tu sais que c'est un petit milieu. Et alors, je dis pas avec beaucoup de gens, hein, par chance. Moi, je m'entends bien avec beaucoup de gens dans ce milieu aussi quand même. Mais malheureusement, j'ai eu des accros avec une seule personne, une personne. Mais malheureusement, c'est une personne qui fait mousse. Et il suffit que dans ce milieu, tu aies un accrochage avec une personne, qui fait mousse, tu vois, et qui a pignon sur rue, machin, et à qui tout le monde lèche les bottes, et t'es dans le mal, quoi. T'es foutu. T'es foutu si t'as, je veux dire, ouais, t'es game over. Parce qu'il suffit que la personne, elle aille raconter sur toi, cracher son venin, tout le monde va prendre pour argent comptant ce qu'elle va dire, parce que de toute façon, elle, c'est le soleil. Je veux dire, toi, t'es rien du tout. Et je veux dire, la personne au-dessus d'elle, enfin, je veux dire, c'est limite, les gens le considèrent comme un demi-dieu. Donc, Léoric, redescends s'il te plaît. Elle était plus fourbe. Non, merci. Elle était plus fourbe avec moi. C'est qu'elle m'a carrément bloqué de partout. Même on avait des vidéos en commun sur sa chaîne et tout est passé en privé pour pas laisser de traces en fait. Ah bon? Attends, tu parles de qui là en fait? Parce que j'ai pas entendu. Un regard bizarre. Ah ouais, ok. Léoric, Ouais, s'il te plaît, c'est gentil mon loulou, mais je veux pas la glace, c'est gentil. C'est ça que je T'es dis un que amour. c'est pas des jeux qu'il faut lui offrir, c'est une paire de coronets, mais bon. Là, parce que moi, j'ai demandé un débat ouvert en public, mais ça t'aura pas parce qu'il sait que je vais le démonter en 8. Donc, ouais, ou alors est-ce que tu lui as pas demandé à lui parler en privé parce que peut-être qu'il aime pas juste les clashs en public, quoi. Je n'ai pas arrêté. À chaque fois, c'était des réponses bottées en touche, des trucs. Ah oui, en fait, il veut. Ouais, en fait, il veut juste plus te parler, quoi. C'est tout, quoi. Point. Bah, écoute, c'est le genre de gars qui a besoin de s'hameçonner à des gens plus haut que lui pour briller, c'est tout. Bah oui, après, enfin voilà, je pense que malheureusement, en fait, c'est un peu la mentalité de beaucoup de gens, c'est-à-dire que si t'es pas bankable, bah comme je disais dans ma dernière vidéo, parce que je me suis un peu lâchée, tu sais, suite au hack de ma page principale qui existait depuis 2012. J'ai un peu craqué, tu vois, j'ai sorti quelques balles perdues. Et en fait, c'est le principe que si t'es pas bankable, les gens t'invitent pas. Ils préfèrent avoir des gens qui vont rapporter du pognon. Même si tu peux être potentiellement intéressant, partager avec le public des choses intéressantes, être passionné et tout, tu seras pas invité parce que tu ramènes pas du pognon sur la table, tu vois. Après, ce qui est considéré comme étant des gens bankable, ce sont des gens qui vont créer du contenu ou montrent simplement ce qu'ils ont acheté. Hein. C'est-à-dire que dans la société consumériste dans laquelle on est, on valorise celui qui consomme, on valorise pas celui qui crée. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont dans une optique où ils sont purement superficiels et matérialistes. Il y a rien derrière. Donc à la limite, moi j'ai envie de te dire, si tu n'as pas la cote avec des gens comme ça, sois-en fier. Parce que ce sont des gens qui sont complètement creux, en fait. Ouais. C'est ça que je disais. Ah oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Hein. Ne lâche pas tout. Si tu lâches tout, c'est une victoire pour ce genre de personnes. Fais comme moi, quand ça va pas, prends du recul et puis tu reviens en force. Et ton jeu, ne l'arrête pas. On en parlera si tu veux, si on fait une interview. Tu nous expliqueras de ton compte en quoi concerne ton jeu. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de te mettre en avant, qu'on sache un peu plus qui est Lucie. Je pèse pas lourd, hein, je sais même plus combien d'abonnés. Je dois être à 7006, je crois. Je crois, ouais. Enfin, ça. Mais c'est pas un problème, t'es déjà vachement plus loin que moi. Tu fais déjà plus lourd que moi. Moi, je suis nulle part, en tout cas dans le YouTube game, je suis nulle part. Je t'avoue, je préfère peut-être 2006 toute ma vie et avoir une vraie communauté sincère et honnête qui ne vend pas du paraître comme certains qui ont parlé. Tu vois. Voilà, oui, les gens qui ne sont pas dans je pense aussi que c'est mieux de rester petit.
Oui, voilà. Voilà, c'est pas bon signe de s'adapter à une société qui est malade, comme disait, je crois que c'est une citation de Krishnamurti, enfin, voilà, pour faire un peu, on va dire, la meuf instruite. Et non, je suis d'accord avec vous que c'est pas, enfin, moi, j'ai jamais voulu faire partie de ce. Je cherche pas à faire partie de ce genre de secte et en fait parce que je vois ça un petit peu comme une secte, ça m'intéresse pas. Et tant pis si on veut pas de moi dans ce milieu, dans ce cercle. Bah, je fais mon truc de côté. Moi, je continue en tout cas, du moins, je fais ce que je peux pour rester passionnée et continuer mon truc dans mon coin. Mais si les gars, ils ont envie de rester entre eux, ben tant pis. Voilà. Bah, il y a des gens Parce qui que perdent pied, qui ont une petite notoriété qui se fait, ils perdent pied tout simplement. Et tout devient rapport de profit. mais Parce que je suis le premier à dire, il y a 10 ans ouais. d'ici, Et c'est la personne-là était complètement différente. Complètement. Je devais faire une oui, vidéo. bah oui, La oui chronologie, après après, je me dis, ça, quoi. Je vais me faire passer pour celui qui pleure. malheureusement, ouais. Bah, le temps change les gens et je suis bien placée pour savoir ce que je dis. Hein. Tu sais, parfois, au bout de plus de 10 ans, voire même plus, tu connais pas les gens. Tu te rends compte que tu connais pas les gens, même des gens avec qui tu as passé ta vie entière. Moi, je l'ai vécu. Et des trahisons dont tu as du mal à t'en remettre. Et du coup, et aussi l'argent change énormément les gens. Il y a des gens pour qui, ils te trahiraient pour 5 €. Ça, il y a des gens qui sont comme ça, tu n'y pourras rien. Je sais pas, c'est une question de valeur, c'est une question de tomber sur, ouais. Il faut essayer de rester solide et fidèle à ses valeurs. Avec les gens. C'est le problème que tu auras avec les gens qui sont creux et superficiels. Ils n'ont pas de valeur. Donc forcément, dès qu'il va y avoir quelque chose à gratter de matérialiste, ils n'agiront que par intérêt. Ouais, oui, c'est ça exactement. Dès qu'il y aura de la lumière quelque part, ils sont. Le compteur d'abonnés, pour certains, c'est une quête. C'est vraiment une quête. Moi, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est tout une question d'abos, de likes, de m'as-tu vu. C'est clair que plus tu as d'abonnés, plus tu as de likes, ça fait plaisir, mais commencer à perdre tes valeurs, à perdre de l'amitié pour ça. Oui, mais ces gens-là n'en ont mais pas de valeur à la base. Parce qu'ils se sont lancés. Mais ils se sont lancés dans le game parce qu'à la base, il y avait des thunes à se faire, en fait. Ils se sont pas, par exemple, tu vois, je sais pas si c'est lequel de vous parle, en fait, parce qu'il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas le truc qui s'allume, donc je sais pas si je m'adresse, c'est Kim ou Crackman, c'est ça? Non, moi ça marche quand je parle. Ouais, c'est moi, c'est Kim qui parle. Ok, ok. Mais du coup, merde, qu'est-ce que je disais, moi, en fait? Tu disais qu'ils étaient venus sur YouTube parce qu'il y avait du fric à se faire, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, t'as différents types de personnes. Je pense que t'as des gens, ils ouvrent des chaînes parce qu'ils ont envie de partager une passion. Ou soit après Ivry parce qu'ils voient oh là mon Dieu il y a de la thune à se faire et puis du coup ils capotent, ils changent et puis t'en as, ils viennent directement sur YouTube parce que ils ont une espèce de business plan dès le départ, ils savent que ils veulent faire ça, pas autre chose et du coup pour eux c'est un gagne-pain. Donc c'est sûr qu'ils vont pas mettre leur YouTube en danger, tout est calculé uniquement dans ce sens-là et uniquement dans ce sens-là de faire du fric, finalement. Et la culture de l'image. Et à ça, la culture de l'image. Ouais, c'est ça, c'est la culture de l'image et après, voilà, c'est aussi ça qui fait que, tu vois, il y a des sujets aussi quand tu es, par exemple, tu es dev ou tu bosses dans le jeu vidéo. Il y en a très peu. Si tu regardes, il y en a très peu qui vont dénoncer des choses, des devs par exemple,
parce qu'ils savent que c'est un petit milieu et que la moindre chose négative qui sera dite sera notée par un éditeur ou un potentiel employeur, tu vois, qui pourrait passer sur ton YouTube ou quoi, qui va voir ta façon de parler cash et tout. Ben, ça, évidemment, ça va faire peur à beaucoup de gens et tu vas être pas spécialement blacklisté, mais tu vas être un peu snobé parce qu'on va dire, oh là là, si je bosse avec cette personne, attention, parce que ça, je veux dire, elle a pas la langue dans sa poche et il n'y a pas intérêt à se marier. Enfin, parce que après, moi, j'ai assisté à des trucs mais tellement dingues dans ce milieu que, enfin voilà. Après, il y a des moments où j'ai pas su fermer ma bouche, tu vois. Mais bon, comme je dis, il y a des vidéos, il y a certaines vidéos, je les ai passées en privé justement pour ça, parce que je me suis dit, voilà, j'ai dénoncé des choses, mais j'ai préféré les passer en privé parce que je me suis dit, ça ne sert à rien de dénoncer. Et en plus, le pire, c'est que ça sert à rien de dénoncer. Tu vois, c'est comme ces histoires de... je parlais du fait que les devs, en tout cas pas tous, mais en tout cas certains, bon, moi je fais partie, je reçois pas mes jeux. Ou si je veux des collectors, bah, je dois les acheter. Là où, bah, tu vois, bah, des mecs qui font des vides-greniers, des éditeurs leur envoient carrément des trucs collecteurs. Attends, parce qu'elle est encore à côté de moi. Elle est encore à côté de moi, tu vois ça? Ouais. Tu la vois ça? Tu sais combien de thunes que j'ai été claqué pour avoir pour avoir mes objets collector là. Je les ai éclatés au sol sans faire exprès. Ah, je peux dire que j'avais les boules parce que ça m'a coûté le collector à l'époque avec Léoric, s'il te plaît, tu descends. Léoric, je t'ai dit tu descends. Léoric, je dois m'énerver en plein live. Ouais, mais il est sur PS4, le jeu des Backrooms qu'il y a sur PS5. Je te jure, il est sur PS5. Léo, descends. Pas sur PS4. Non, pas sur la PS4, tu descends. Je te jure, mais... Oh. Mais non, je me tape la honte en plein live. Tu vois, je t'avais dit. Au moins, c'est vivant. Descends. Oh. À la prochaine, les mecs. Au revoir. Ouais, au revoir. Ciao. C'est mon... Je te jure. Et du coup, tu vois, je parlais de mon truc collector, de mon coffret collector de Baffez les tous. Ça, c'est le collector Baffez les tous 1. Il m'a coûté 180 boules parce que je l'ai commandé chez je crois que c'est Limited Run. Ouais. Je pense que c'est ça. Plus, enfin, avec les frais de port, etc. Oui, il m'a coûté 180 boules. Et quand j'ai vu le truc éclater au sol, j'ai fait, mais c'est quoi j'ai dit, c'est quoi ce truc? Parce que j'ai vu, bah, tu sais qui? Parce qu'il a aussi une vidéo où il déballe le collector. Il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Moi, je connais des gens, par exemple, en interne, qui ont même pas touché le jeu du bout des doigts. Ils l'ont reçu, le collector, en cadeau. Pourquoi est-ce que moi, je dois aller acheter, enfin, moi, ça me dépasse, la radinerie, et c'est, ouais, et c'est pas que dans le jeu vidéo, tu vois. Moi, je connais, par exemple, des gens, mais par respect, je vais pas donner leur nom, mais moi, je connais des gens qui ont bossé avec des artistes, tu peux pas au-dessus, c'est le soleil, et ils ont sorti des bouquins, des trucs comme ça, et eux, ils reçoivent pas des livres gratuitement. De certains éditeurs, en tout cas pas tous, mais genre, je te dis, je connais des artistes, c'est des artistes de génie, c'est des malades, et il y a des gens, ils se seraient coupés un bras pour pour avoir le 10e de ce qu'ils ont fait, mais même eux, t'as des éditeurs, ils ne respectent pas à partir d'un moment. Je pense que il y a un souci de... Mais quand tu regardes, c'est souvent les mêmes profils, parce que des gens, ils sont simples, ils sont trop gentils, ils sont un peu, ils sont pas à la recherche du profit, tu vois, souvent. Et donc, du coup, ils se laissent un peu marcher sur les pieds, et je pense que on renvoie inconsciemment cette image de, on n'est pas des gens matérialistes intéressés par le fric et tout, et du coup, on a du mal à s'imposer à certains moments, et en fait, certains se permettent de foutre de notre gueule. Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est une question de vibes, tu vois. Il y a une certaine, une énergie, tu vois,
qui ressort de nous malgré tout, et inconsciemment on fait passer un message que bah ouais, nous tu peux nous piétiner en fait, il y a pas de souci, sauf que bon, à un moment on finit par s'énerver parce qu'on n'est pas non plus fait que d'amour et d'eau fraîche et de chocolat, n'est-ce pas? Et à un moment tu finis par péter un câble. Donc puis on s'étonne, tu t'énerves, après oui tu pètes un câble, tu dis des trucs, mais je suis désolée, moi il y a des choses, je les ai dites et pourtant c'est la vérité, quoi. Je comprends, c'est vrai. Il y a une perte de niveau pas de de crédibilité dans le gaming. Je sais pas, je trouve que les gens qui mettent la main à la pâte devraient être mettre plus en avant que des speakerines, quoi. Tu vois, Oui. Ouais. Mais Nicolas, il devrait faire un truc. Je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il a oublié. Il a une force, c'est qu'il amène tous des gens du monde du jeu vidéo dans son truc. Comment est-ce qu'il appelle? Tranche de vie, un truc comme ça, je ne sais pas. Je sais plus comment est-ce qu'il appelle son émission. Dans les histoires de vie, oui, il arrive à réunir tout plein de gens, oui, justement. Ouais. Et je trouve ça. Il devrait pousser plus loin. Par exemple, il prend contact avec une graphiste, il prend contact avec un musicien, avec un autre codeur ou un truc comme ça, et peut-être faire un projet en live qui aboutit à un jeu en Kickstarter ou un truc comme ça, aboutir de A à Z. Les gens vont s'intéresser, ils vont regarder à mort. Je suis sûr et certain que ça marchera à mort. Sûr et certain. Ouais. Bah écoute, bon, je vais pas forcément, enfin, je vais pas, comment dire, parler de ses projets à lui, il en parlera lui-même. Moi, parce que j'ai un peu discuté avec lui, je sais que des projets, il en a, ça c'est sûr, tu dois t'en douter que des projets, il en a tout plein et il bosse dessus. C'est quelqu'un c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui bosse énormément et c'est un acharné. Ouais, on parle de Dr JVTech, de Nicolas Perret et ce qu'il fait avec sa chaîne, moi je trouve ça génial parce que j'avais jusqu'à maintenant, je trouve que pour moi c'est le seul qui fait ça. En tout cas dans la sphère francophone, c'est le seul qui fait ça. Moi la seule chose que je lui ai reproché entre guillemets, c'est peut-être qu'il n'invite pas assez d'artistes et trop de gars de la tech et du code. Ouais. Ça, je pense que moi, c'est que mon avis. J'aimerais qu'il invite plus de gens, alors du domaine du jeu vidéo, mais de sphères qui sortent plus des codeurs et des mecs qui sont plus dans l'artistique. Tu vois, une fois, je pense qu'il a invité Raphaël Guesca, avec qui j'ai des jeux en commun. J'ai bossé sur des jeux en commun avec Raphaël. Et par exemple, oui, il a eu Raphaël. Et tu vois, ça c'est chouette d'avoir plus des artistes. Ça élargit le public. Ça fait autant venir des artistes que des gens qui sont intéressés par la tech, qui sont intéressés par comment est-ce qu'on code un jeu vidéo. Et ça amène plus de richesse, je trouve. Et pour moi, il a tout à gagner à trouver, plus d'artistes et de gens de différents univers, quoi. Ouais, c'est vrai, il devrait ouvrir plus le panel, mais il le fera sûrement. Oui, peut-être qu'il le fera, voilà. C'est une question de temps. Ouais. Coucou les jeunes, ouais. On n'est plus tout jeune, enfin en tout cas pas moi, mais coucou quand même. Donc Améthée, je t'invite à revoir la rediffusion que je vais laisser sur les deux chaînes quelque temps, mais après elle sera sur Radio Lolo. J'ai expliqué en long et en large. Si tu veux devenir chroniqueuse aussi, n'hésite pas. Je cherche des gens qui ont envie de venir parler d'une séquence, d'un truc qui leur tient à cœur ou occasionnel. Voilà, moi j'impose rien. Ok, j'ai vu que tu t'intéressais, c'est récent parce que je viens de voir que tu t'intéressais au paranormal, entre autres, que tu traitais aussi apparemment du paranormal de temps à autre. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément depuis toujours, en fait. Et aussi parce qu'il m'est arrivé des choses, des choses étranges. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. J'avoue que les ovnis, jusqu'en 2017, je me foutais de la gueule des gens qui en parlaient. Et après 2017, j'ai moins rigolé. Voilà. Je sais dire que ça. Ok.
Et je t'invite, si tu as l'occasion, sur Radio Lolo, va voir La possession démoniaque. Mon invité, il était passé en même temps sur Seewitch et Hanouna. Il était chez moi, mais il était en même temps sur Seewitch et Hanouna, soi-disant direct, là. Ok. Ouais. C'est Ok, pas je vais mal. aller voir ça, même si c'est un des sujets qui me fait le plus flipper. Ouais, parce que c'est un le truc. caldo. Et le caldo, c'est ça, je crois que Kim avait bien aimé. Hein. L'équipe de Ouais, Marseille. c'était assez sympa, là. J'avoue, local. J'y avais participé. Ils avaient, les deux intervenants avaient des choses qui étaient vraiment intéressantes à dire. C'était super intéressant de partager leur expérience. C'est les seuls Ok. enquêtes du paranormal que je suivais, que je suis encore, mais ils font. C'est très rare quand ils font une vidéo. Parce qu'ils disent que c'est très Ok. rare quand ils captent quelque chose. Ils disent les autres enquêteurs, ils te trouvent un fantôme tous les 2 jours au coin de la rue. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est impossible. C'est impossible, tu vois. Mais quand ils ont quelque chose, tu verras. Découvre-les. Ouais. C'est pas mal. Bah, Franchement. tu vois, par exemple, il y en a un qui m'a. Allez, il y en a un qui m'a vraiment fort déçu à l'époque. Il était ultra connu. Merde, j'ai oublié son nom. Écoute, mais je crois que tout le monde l'a connu, ce youtubeur. Dans le château Grand de. JD? Non, pas le David Grand JD. Non, et c'est pas le château de Fougeray. Non, c'est pas. Merde, c'était dans la tour Moncade. Putain, la tour Moncade. Excuse-moi, je dis des gros mots. Il avait fait une vidéo dans la tour Moncade. Et moi, je suivais toutes ces vidéos et je le pensais vraiment sincère. Et c'était un youtubeur qui était vraiment très très connu. Hein. C'est pas Gus allez. DX? Gus DX, merci. C'était Gus DX. En fait, moi, je suivais Gus C'est DX lui qui pendant. s'est fait débunker pour une vidéo truquée, c'est ça? Ouais. Ouais, il s'est fait débunker. Il s'est fait débunker d'ailleurs par des gens que, après, j'ai connu après. Enfin, j'ai connu après sa nana, mais bon, ça c'est un détail. Mais Gus DX, moi, je l'ai cru. Pourquoi? En tout cas, dans sa vidéo dans la tour Moncade, parce que moi-même, j'ai déjà vu des objets bouger devant ma tronche. Et donc, quand il a sorti cette vidéo, tout le monde criait au scandale, au truc genre c'est fake, c'est machin. Mais moi, je l'ai vécu. Et pour l'avoir vécu, et en plus pas toute seule avec témoins, parce que sinon on me prendrait pour une folle, tu vois. J'étais pas seule, donc je sais ce que j'ai vu de mes propres yeux, et je me suis dit bah oui, ça existe. Mais si tu le vis pas, bah tu te dis que c'est impossible, ce genre de truc c'est forcément fake. Et du coup, quand j'ai vu que c'était fake, j'étais en mode purée quoi le gars. Et ben après je l'ai plaint, tu vois. Je pense qu'il aura jamais vu mon message, mais je lui ai dit, je lui avais balancé, c'est bien triste pour toi d'en arriver à ce stade-là. Enfin, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux ouais, je sais pas. De toute façon, ce genre de truc, je vais te dire, quand ça t'arrive, t'as jamais un téléphone à la main pour filmer. C'est des choses, les choses paranormales. C'est vrai, hein. C'est quand même bizarre que. Si j'avais mon GSM sur moi, j'étais dégoûté. Avec l'OVNI, les OVNI que j'ai eu. J'étais dégoûté. Personne ne m'a cru, même mon ex-femme, elle se foutait de ma gueule. Pour ça, j'en parlais pas trop à l'époque. Après, j'en ai plus rien à foutre. Oui, il y a des choses, c'est vrai que si tu en parles trop, je veux dire, trop ouvertement, je veux dire, tu peux pas débouler chez des gens et commencer à raconter certaines choses comme ça, sinon ils vont te fuir, ils vont te dire, mais toi, t'es complètement frappadingue. Je suis content que c'est un sujet qui te plaît. Je suis vraiment content, c'est bien. C'est chouette. Oui, bah écoute, à l'occasion, si jamais tu refais un live là-dessus, moi je veux bien participer. En m'assurant, là je m'assurerai que je sois un petit peu plus au calme, hein, parce que comme tu as vu, j'ai mon petit loulou qui est très très très. Bon, c'est vivant, pas grave. Il est un petit peu casse-tête et proactif, on va dire. Je dis coucou au chat vite fait à tous ceux qui sont là parce que j'ai pas vu. Edouard Vintage, vous avez déjà quoi? Vous avez des chaînes sympas de paranormal à conseiller. Moi, une seule, le CALD, donc ça s'écrit C.A.L.D. Tu ne trouveras pas beaucoup de vidéos sur leur chaîne, mais je te conseille L'âme et l'enfant, un truc comme ça. Je crois que c'est la plus. Et le sanatorium aussi, qui est pas mal. C'est pas mal. Sinon,
problème, c'est de trouver des gens sérieux dans ce domaine-là, et j'ai l'impression que c'est beaucoup du spectacle. Ouais, il y a beaucoup de spectacles. Moi, j'ai pas. Alors moi, je ne suis pas vraiment abonnée à de chaînes de paranormal. Je l'étais il y a longtemps de ça, mais je ne regarde plus trop. C'est plus un contenu que j'ai vraiment le temps de consommer parce que je fais aussi beaucoup de choses et donc j'ai pas forcément le temps à ça. Par contre, j'ai un pote qui tient une chaîne paranormale. Lui, c'est Chris et la chaîne c'est Kainoper. Donc c'est K-A-I-P-E-R, K-A-I-N-O-P-E-R. Si on cherche dans YouTube normalement, on devrait le trouver sous ce nom. Comment tu dis Ouais, Kainoper. Kainoper, je vais le mettre dans le chat. Oula, attends, j'entends crier ici. Je vais peut-être laisser parce que je pense que mon gamin a fait une énorme catastrophe. Ça va? Si tu veux t'absenter pour aller voir, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je vais m'absenter, je reviens après, ça va? Je vais aller voir ce De toute façon, le live, il va plus durer des heures. Je fais un récapitulatif de ce que je prévois, de ce que j'aimerais bien trouver, etc. Et après, voilà, le prochain live, on le fixe. De toute façon, ce que je ferai, le plus simple, c'est que les gens... Parce que j'ai fait un Google Form, que les gens s'inscrivent s'ils veulent devenir chroniqueurs. Bon, toi, tu n'as pas besoin, vu que je sais que tu es intéressé. Chaque fois que je ferai un live avec un thème particulier, je t'enverrai à chaque fois. Comme ça, tu sais de quoi on parlera, si ça t'intéresse ou pas, quoi. Je préviendrai à l'avance. Ouais, ok, ça va. J'avais juste mute mon micro parce qu'il y a eu, oui, mon gamin fait une petite connerie. Ça va, ok. Bah écoute, Max, je vais vous laisser tranquillement. Je vais vous laisser là, ça marche. Oui, Kainoper, ouais, c'est ça. Et je te remercie de m'avoir proposé de monter sur le live, c'était sympa. Et j'espère vous revoir très vite. Oui, toi et tes camarades. Si t'es chaud, t'es partante, on organiserait un petit interview. Ok, ça va, ça marche. Il n'y aura pas de questions pièges, ne t'inquiète pas, je te demanderai pas la couleur de ton t-shirt, rien. Ça restera très correct. Ça va, il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Bien. Ciao. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les gars. Au revoir. Ciao, bonne soirée à toi aussi. Content d'avoir fait ta connaissance. Peut-être à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Prochaine. À la prochaine. Et voilà les gars, vous avez vu qui était Wolfen. Elle a l'air cool en tout cas. Je pense que son interview, ça pourrait être super intéressant. Oui, c'est prévu, ce sera dans la boîte. Ouais, c'était bien ça. C'était bien le lien là. J'irai voir. 3 univers, une seule chaîne. J'irai voir de quoi ça parle. Comme j'avais dit tantôt, quelqu'un que j'aimerais bien revoir au moins une fois, c'est Robert Fischer. Si tu passes par là, Robert, si entre-temps tu as refait des nouveaux crop circles ou des nouveaux dossiers, on pourra peut-être en reparler. Ouais, surtout qu'il y a eu, il y a pas longtemps, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais encore des dossiers déclassifiés là par Donald Trump. Il y a peut-être des choses à farfouiller là-dessus, sur des trucs qui étaient auparavant classés. Je sais pas s'ils disent secret défense ou quelque chose comme ça là. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs millions de documents qui ont été déclassifiés. Je sais qu'il y a Padawam HD, la DG qui a fait quelques lives là-dessus. Il peut y avoir des trucs qui peuvent être intéressants, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas creusé là-dessus, mais s'il y a des gens qui ont eu l'occasion de s'y pencher, peut-être qu'il y aurait... Comment le garçon qui traite beaucoup de ces choses-là, mais Astronivers, c'est ça? Je ne sais plus. Astronogeek, lui, il est vraiment... comment, je ne vais pas dire fermé, mais presque, quoi. Il est vraiment... Il n'est pas fermé, il fait beaucoup de debunking parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent de la merde, en fait. C'est essentiellement pour ça qu'il est... il est critiqué par les croyants. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans le côté ovni qui croient en l'existence des ovnis comme d'autres croient en Dieu.
Moi, je peux donner un exemple là-dessus. J'ai quelqu'un qui participait à un truc qui s'appelle toujours, je pense que l'association existe encore, qui s'appelle les repas ufologiques. Où une fois par mois, en France, il y a plusieurs villes sur tout le territoire où il y a des gens qui se réunissent autour d'un dîner, puis après le repas, ils se calent quelque part pour discuter un peu. Des fois, alors ça commence évidemment pendant le repas, mais après, des fois, ils diffusent des vidéos, ils se mettent dans une salle à côté, il y a quelqu'un qui vient avec un vidéoprojecteur, avec tout ce qu'il faut. Et ce gars, que j'avais connu pendant un temps, est une bite intergalactique en informatique. Il comprend rien. Eh ben, figure-toi que tu sais pas ce qu'il m'a sorti un jour? Il m'a sorti un truc, mais hallucinant, mais c'était lunaire le propos, hein, que c'était pas possible que la micro-informatique à l'époque progresse autant et progresse aussi vite, autrement que par le fait qu'un martien nous ait chié un processeur sur la gueule. Lui il était persuadé que c'était la technologie qui venait d'une soucoupe volante qu'on avait récupérée. C'est ce qui expliquait pourquoi l'informatique progressait plus vite Ouais, que mais d'autres domaines. Alors remets-toi à c'était sa place. compliqué. Remets-toi Hein? à sa place, à ce garçon-là. Imagine qu'il a vu Independence Day. Ouais. Ah bah Dans voilà, c'est ça. Independence Day, le gars, il utilise Windows et il arrive à injecter un virus dans le central du vaisseau. Donc, il s'est dit, s'il y a Windows dans un vaisseau mère, je suppose que... Je sais pas. Ouais, c'est clair. Mais tout je me ça rappelle pour de ça. dire que à une époque, à l'époque du Moyen Âge par exemple, ou de l'époque de la monarchie absolue, on avait une connaissance qui était quasiment équivalente à zéro en matière de science. Et il y avait des gens de l'autre côté qui étaient très croyants. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à expliquer, parce qu'on n'arrivait pas à expliquer, on disait que ça venait de Dieu. Eh ben, quelqu'un comme ce type dont je parle, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il comprenait pas, et en informatique, il comprenait, mais alors rien de rien, il expliquait que si on avait de la technologie, c'était une intelligence, une vie extraterrestre qui nous l'avait amené. Ce qui est complètement faux. Mais pour savoir que c'est complètement faux, il faut connaître un minimum l'informatique et son évolution pour comprendre pourquoi il y avait la loi de Moore à un moment, même si c'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, moi je parle de ça, c'était il y a 10-15 ans. Et il y a 10-15 ans en arrière, la loi de Moore, elle était encore valable. Mais lui, ne connaissant pas tout ça, ben, il avait tendance à attribuer à sa croyance. Alors il y en a c'est Dieu, puis il y en a c'est les ovnis. Et il attribuait aux ovnis quelque chose qu'il comprenait pas en fait. Et malheureusement dans ce domaine-là, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant les vidéos d'Astronogeek, parce que quand tu écoutes le discours d'Astronogeek, Arnaud Thierry, en fait, il est vraiment intéressé il aimerait bien que les extraterrestres existent, et il trouverait ça super badass d'avoir la possibilité d'en voir. Mais ce qui relève, quand il fait des vidéos, il débunk un certain nombre de choses, il relève des choses qui sont vraies. Il dit comment ça se fait que même les loups dans les pas dans les Pyrénées, dans les Alpes, qu'on voit quasiment jamais, on arrive à en faire des vidéos et des photos même en 4K. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous montre une photo d'OVNI, il nous montre toujours une merde avec la résolution d'un Minitel. Tu vois, ce genre de choses, c'est quand même curieux. Avec tous les gens qui s'intéressent aux ovnis, avec tous les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, qui sont passionnants sur bien des points, comment ça se fait qu'on n'ait toujours pas les images qu'on serait en droit d'attendre? Le problème, Ouais, c'est que il relève des questions qui sont vraies. Le jour que tu as une image en 4K, on va dire, ouais, c'est de l'IA. Il y a l'IA Maintenant, oui, depuis l'avènement de l'IA, oui, on risque d'avoir ce problème-là, oui, ça c'est clair. Mais bon, moi, il y a quand même des choses intéressantes. Peut-être, j'ai vu plusieurs fois des trucs très, très étranges, des objets qui se déplacent de façon non conventionnelle, vraiment. Mais j'ai jamais dit que c'était des extraterrestres. J'ai dit que je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que c'est une nouvelle technologie, des drones? Je sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune réponse à ça, mais bon, je me moque moins des gens qui parlent de ça, parce que j'en ai vu moi-même. C'était assez troublant, mais je n'affirmerai jamais que c'est extraterrestre ou pas, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc je peux plus dire c'est extraterrestre, j'en sais rien. Il y a tellement de théories diverses et différentes qui peuvent être posées. Il y a même des gens qui pensent qu'il y a des entités, des êtres qui vivent dans l'océan, qu'on n'a jamais connus, que c'est eux qui auraient développé une technologie et que maintenant ils immergent.
Oui, avant, il parlait d'OVNI. Il y en a maintenant qui parlent de WANI, objet aquatique Voilà. non identifié. Il y en a qui pensent qu'il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous, un peu comme David Vincent dans Les Visiteurs, et qui ont une apparence humaine et qui en fait sont mélangés avec nous et qui vivent avec nous au quotidien. Et il Il y y a en a d'autres qui pensent que ce sont des humains, qu'on a juste réussi à voyager dans le temps, que ce serait nous qui voyagerions dans le temps, quoi. Ouais, Il y a ça aussi, à cette théorie-là. il y a plein C'est- de théories, plein de choses qui se disent. Après, bah voilà, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais bon, Yameté, le temps forme. Elle est en forme. notre belle-mère est-elle un extraterrestre? Je pense que beaucoup de belles-mères sont des extraterrestres. Et à titre personnel, si vous avez vu quelques épisodes des Simpsons, je suis persuadé que Monsieur Burns est un Goa'uld. Ah. Je suis entièrement d'accord avec le colonel O'Neill là-dessus. Bon, je vais faire un récapitulatif pour la rentrée. On vient de m'informer que Kev Adams a réussi American Got Talent. Super. Ah, Ça a changé. ouais. Super. Enfin, ça- Ta soirée est refaite, je suppose. Donc, voilà. Donc, normalement, oui, on va refaire des lives avec des sujets divers et variés. Wolfen, qui est passé tantôt, donc est intéressé apparemment pour devenir chroniqueuse et pour faire une interview. Il y a beaucoup de choses intéressantes à expliquer. Déjà, on pourra développer avec elle parce qu'elle connaît un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe chez les éditeurs et tout ça, elle pourra en parler. On Ouais. va même demander la place de la femme aussi dans le jeu vidéo, comment est-ce qu'elle a vécu ses expériences professionnelles étant une femme, parce qu'elle a eu plus de difficultés pas qu'un homme, par exemple. Ça peut être un sujet de discussion, ça l'envie. Et voilà, donc on aura plein de sujets. J'inviterai des gens de temps en temps comme chroniqueur ou comme invité occasionnel pour un sujet. Je vais devoir chercher des gens, bien sûr. Ça, c'est toujours la partie la plus dure, c'est de trouver des gens qui ont envie de venir parler. Ça, c'est très difficile. Si vous, de votre côté, vous avez des gens qui ont envie de témoigner sur des sujets divers et variés, on parlait de paranormal, on peut refaire un paranormal aussi avec des gens qui ont vécu des trucs étranges. Et j'ai envie de te dire, si tu as envie d'attaquer un très gros dossier, on peut parler de notre système de santé, que ce soit en France, en Belgique, en Europe de manière générale. Il y a beaucoup de choses à dire. On peut le faire, ouais. On peut mettre ça dans la checklist, sans problème. Ouais, et dire qu'aussi on parle de l'IA, mais l'IA va avoir aussi un impact majeur dans la recherche et dans la santé. Elle est déjà présente dans tout ce qui est imagerie médicale. Il y a certaines technologies d'IA qui arrivent à détecter des choses que les médecins n'arrivent pas à détecter à l'œil nu. Et on parle de la Parce qu'elles sont super très IA, pointues sur. la super IA qui pourrait d'ici une décennie permettre de guérir certaines maladies qui sont incurables actuellement. Il y en a même qui parlent d'une espérance de vie accrue grâce à la super IA. On verra. C'est vrai, ça peut être des sujets super. Il faut coucher ça sur, enfin pas sur papier, mais faire une petite ligne rouge des sujets, pas trop déborder. Ou alors, si ça part en sucette, ces histoires d'IA, Skynet. Voilà. On a quand même réussi à encore parler des maths aujourd'hui. Ouais, mais enfin, on n'en a pas parlé bien longtemps, et bon, voilà, c'était, ça va. C'était bien. C'était une petite giclée. Sur l'ensemble du live, je pense qu'on peut dire qu'on a été raisonnable sur le sujet. On n'a pas dérapé, c'était pas. Voilà, c'était un live qui n'en était pas un, mais c'était chouette. On a pu reparler de choses et de poser les bases pour futurs trucs, quoi. Donc, je vais m'en tenir à déjà en poser un, le premier, et puis essayer d'avoir un rythme de tous les 15 jours. Parfois, on ne saura peut-être pas, ce sera peut-être 3 semaines, mais bon, ça, les gens n'auront qu'à attendre. La qualité, ça s'attend, ok? Bon. Ouais. Pour des lives de qualité, la patience est requise. Voilà. Et pour les gens qui regardent actuellement et qui reverront la rediffusion, si vous êtes tenté de venir témoigner, de venir comme chroniqueur, voici le petit lien du Google Form pour me signaler votre intérêt. Et voilà, on regardera ça. Voilà. Bon, pour ma part, moi je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter.
Oh, moi, je pense que c'était pas mal. C'est pas la peine de faire traîner en longueur si tout a été dit. Je sais pas pour toi, Crockman. Non, moi, on a fait le tour des choses. On a même débordé sur le sujet principal. Y a-t-il des questions dans le chat pour les personnes qui sont là? Vous avez raison, il ne faut pas faire de drama avec des débats à la con. Sinon, votre avis sur l'immigration. Excellent, Yamete. Il a toujours eu le sens de l'humour, ça fait plaisir. Moi, mon avis sur l'immigration, je pense que ça arrangeait bien des pays à une époque où les gens ne voulaient pas descendre dans les mines, par exemple. Oui. Ça nous a fait du bien. Maintenant, est-ce qu'il faut une immigration contrôlée? Je pense que oui, on ne peut pas accueillir, que ce soit en France ou en Belgique, toute la misère du monde. Parce que nous-mêmes, on tend à entrer dans la misère de plus en plus. Maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans des clichés racistes inutiles. Il y a des extrémistes, il y en a dans toutes les communautés, dans toutes les religions, et c'est ça qu'il faut combattre. C'est que ça dit. Oh, c'est beau, Bonne manière de je parle conclure. bien. Hein. Ah ouais. Comme un ministre, tu devrais faire de la politique. Ouais, oh non, ne m'insulte pas. Oh, ne m'insulte pas. Hello, ça s'appelle un objet non identifié. Oui. Ah, ça, c'est un ONI, ça. Un objet non identifié, c'est un ONI. Voilà. Ah ouais, c'est un objet qui ne vole pas forcément. Ouais. C'est un ONI, du coup. Voilà, donc plus de questions dans le chat, plus de réactions. Je pense que je vais clôturer ici. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Je reviendrai prochainement dans les jours à venir. Onifan qui dit. On y fan. Je reviendrai dans les jours prochains avec un premier débat. Il y a de fortes chances que ce soit sur l'IA, la robotique et l'impact sur le chômage, enfin, sur l'activité humaine. Pour parler de ça, je vais essayer de trouver des gens intéressés par ce sujet. Si dans votre entourage, vous avez une personne qui tient une société et qui n'utilise que l'IA, qui n'a pas d'employé, ça m'intéresse. Si vous avez un syndicaliste aussi, ça peut être intéressant. Peut-être quelqu'un qui est dans l'économie, mais ouais, mais non, je pense pas que ce sera intéressant. Mais bon, je vais essayer de démarcher déjà Nicolas Perret pour le côté IA, qui programme ça, mais je sais pas. Je vais chercher. Si de votre côté, vous avez capté des gens qui seraient intéressés par le sujet, de vous contacter. Que ce soit Kim, que ce soit Crackman, que ce soit les gens dans le chat. Faut pas hésiter. Il y a mon mail qui file au-dessus, donc n'hésitez pas à le prendre. Et vous pouvez me contacter. Je réponds toujours à tout le monde, même si c'est négativement, ce qui est très très rare. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. Et bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.